Et si je vous disais que la chose la plus efficace que vous puissiez faire pour votre intestin, votre glycémie, votre cœur et votre système immunitaire ne se trouve pas dans un flacon de pilule? On le trouve au rayon des fruits et légumes, dans les bacs en vrac et au rayon des produits secs de tous les supermarchés devant lesquels vous êtes passé des centaines de fois. La plupart des gens ignorent à quel point leur système digestif est endommagé, et ils ne savent pas pourquoi. Mais voici ce que la science démontre clairement. Plus de 70% des Américains consomment des fibres de manière chronique insuffisante. Or, les fibres sont le seul nutriment qui nourrit les bonnes bactéries de votre intestin, régule votre glycémie, protège votre cœur et assure le bon fonctionnement de votre transit intestinal. Aujourd'hui, je vais vous présenter 20 plantes riches en fibres que votre corps est fait pour manger, classées de remarquables à absolument extraordinaires. Et je vais vous expliquer précisément ce que ces plantes font à l'intérieur de vous. Un effet qu'aucun complément alimentaire sur le marché ne peut reproduire. Restez avec nous, car le numéro 10 de cette liste est une minuscule enveloppe de graines de plantain utilisée depuis des milliers d'années par les anciens guérisseurs ayurvédiques. Et des essais cliniques modernes montrent désormais qu'elle peut réduire le cholestérol LDL plus efficacement que certains médicaments. Et le numéro 14 est l'un des légumes les plus riches en fibres au monde, regorgeant d'un type spécifique de fibres prébiotiques qui nourrissent sélectivement les bactéries bénéfiques dont votre intestin a absolument besoin. Abonnez-vous dès maintenant. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour s'épanouir. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 plantes riches en fibres qui vous soigneront, classées de remarquables à absolument extraordinaires. Premièrement, les graines de chia. La minuscule graine qui se transforme en un gel réparateur pour l'intestin. Il n'y a presque rien de moins impressionnant qu'une graine de chia. Minuscule, grise et sans goût à l'état brut. Vous pourriez passer devant eux 1000 fois sans jamais y prêter attention. Mais mettez-les dans l'eau et il se produit quelque chose de remarquable. En quelques minutes, elles se transforment en une masse épaisse et gélatineuse, atteignant 10 fois leur taille initiale. Et c'est précisément cette transformation qui en fait l'un des aliments riches en fibres les plus puissants au monde. Les graines de chia sont extraordinairement riches en fibres solubles, celles qui absorbent l'eau et forment un gel dans le tube digestif. Ce gel a un effet qu'aucun autre produit ne peut vraiment reproduire. Cela ralentit tout le processus digestif. Le glucose provenant de votre repas pénètre progressivement dans votre circulation sanguine au lieu d'y entrer en une seule fois, ce qui signifie que votre glycémie reste stable et que votre réponse insulinique reste contrôlée. Pour toutes les personnes souffrant de fluctuations de la glycémie, de baisse d'énergie ou de fringales, voici le mécanisme qu'il vous faut. 1 once de graines de chia fournit environ 10 grammes de fibres, soit près d'un tiers de l'apport quotidien recommandé en une seule portion. Ils apportent également des acides gras oméga 3 d'origine végétale, du calcium, du magnésium et du phosphore. Les cultures aztèques et mayas traditionnelles utilisaient le chia comme aliment énergétique de base pour les guerriers et les coureurs, une réputation que les graines ont largement méritée. Mélangez une cuillère à soupe dans de l'eau citronnée. Ajoutez-les à vos smoothies, à votre porridge du lendemain ou à votre yaourt. Préparez un pudding de chia en laissant tremper les graines de chia dans du lait de coco toute la nuit. Quelle que soit la façon dont vous les consommez, votre muqueuse intestinale, votre glycémie et votre microbiome en bénéficieront tous. 2. Des graines de lin. Médecine ancestrale, science moderne, une graine oubliée. La graine de lin est l'une des plus anciennes plantes cultivées de l'histoire de l'humanité. Utilisée par les anciens Égyptiens, Grecs et Babyloniens comme aliment et médicament depuis plus de 5000 ans. Hippocrate lui-même a écrit sur les graines de lin pour soulager les troubles digestifs.
Et depuis 5 millénaires d'utilisation humaine documentée, la graine n'a jamais cessé de donner des résultats. Ce qui rend les graines de lin extraordinaires, c'est qu'elles accomplissent plusieurs actions à la fois. Leurs fibres solubles, notamment un composé appelé mucilage, forment un gel épais dans l'intestin, tout comme les graines de chia, ralentissant la digestion, nourrissant les bactéries bénéfiques et favorisant un taux de cholestérol sain. Leurs fibres insolubles augmentent le volume des selles et favorisent un transit intestinal régulier. Et, fait unique parmi les aliments végétaux, les graines de lin sont riches en lignanes, des composés végétaux qui agissent comme phytoestrogènes et qui ont été largement étudiés pour leur rôle dans l'équilibre hormonal, la santé des seins et la réduction des marqueurs de l'inflammation. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation régulière de graines de lin réduisait le cholestérol total et le cholestérol LDL chez les adultes en bonne santé. D'autres recherches distinctes établissent un lien entre la teneur en lignane des graines de lin et un risque réduit de maladies hormonodépendantes. Un point important, achetez des graines de lin moulues ou moulez-les vous-même. Les graines de lin entières traversent votre système digestif, en grande partie non digérées. Les graines de lin moulues libèrent tout. Les fibres, les oméga 3, les lignanes. 2 cuillères à soupe par jour, mélangées à du gruau, un smoothie ou un yogourt, suffisent. C'est l'une des graines les plus thérapeutiques que vous puissiez intégrer à votre routine quotidienne. 3. Des lentilles. L'aliment de santé quotidien le plus sous-estimé qui soit. Les lentilles ont nourri l'humanité plus longtemps que presque tous les autres aliments. Les preuves archéologiques font remonter la consommation de lentilles par l'homme à 13 000 ans. Les Grecs de l'Antiquité en consommaient quotidiennement. Les paysans européens du Moyen Âge survivaient grâce à eux. Les cuisines traditionnelles indiennes, moyen-orientales et africaines ont bâti des traditions culinaires entières autour d'eux. Et ce n'est pas seulement un aliment important sur le plan historique, c'est aussi l'un des aliments les plus riches en nutriments, en fibres et les plus abordables que l'on puisse trouver sur Terre. Une tasse de lentilles cuites apporte environ 15 grammes de fibres. Une combinaison de fibres solubles et insolubles qui, ensemble, constituent un atout majeur pour la santé intestinale. Cette même tasse fournit 18 grammes de protéines végétales, ainsi que des quantités importantes de fer, de folate, de potassium et de manganèse. Les fibres contenues dans les lentilles nourrissent les bactéries de votre gros intestin qui produisent des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, composé qui nourrit les cellules de votre côlon et maintient l'intégrité de la muqueuse intestinale. Les recherches cliniques montrent de façon constante que la consommation de légumineuses est associée à une glycémie à jeun plus basse, à une réduction du cholestérol LDL et à une meilleure sensibilité à l'insuline. Ces effets sont directement induits par les fibres. Les lentilles ont également l'un des indices glycémiques les plus bas de tous les aliments glucidiques, ce qui signifie qu'elles fournissent une énergie durable sans pic de glycémie. Préparez une simple soupe de lentilles, ajoutez-les à un ragoût ou mélangez-les froides à une salade avec de l'huile d'olive et du citron. Les lentilles cuisent en 20 minutes sans trempage préalable. Ce sont des aliments guérisseurs pour tous et ils sont restés sous nos yeux pendant 13 000 ans. 4. Les haricots noirs, le super-aliment des bactéries intestinales. Les haricots noirs ne sont pas seulement une source de fibres. Il s'agit d'un système de délivrance de prébiotiques, un aliment spécifiquement conçu pour nourrir les communautés microbiennes bénéfiques qui déterminent votre fonction immunitaire, votre santé mentale, votre état inflammatoire et l'intégrité de votre muqueuse intestinale. Ce qui distingue les haricots noirs, c'est leur teneur en amidon résistant. L'amidon résistant est un type de glucide qui résiste à la digestion dans l'intestin grêle et passe intact dans le gros intestin, où il est fermenté par les bactéries intestinales en acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, le propionate et l'acétate.
Ces composés sont anti-inflammatoires, protecteurs de l'intestin et nourrissent directement les cellules qui tapissent votre côlon. Une tasse de haricots noirs cuits fournit environ 15 grammes de fibres et une quantité impressionnante d'amidon résistant en plus. Ils constituent également un apport nutritionnel complet, riche en protéines végétales, en folate, en magnésium, en fer et en potassium. Une étude publiée dans la revue Nutrients a révélé que la consommation de haricots noirs améliorait significativement les marqueurs de la diversité du microbiome intestinal chez les sujets humains. Les cultures alimentaires ancestrales, d'Amérique centrale et du Sud, ont fait des haricots noirs un élément fondamental de leur alimentation, non pas comme un accompagnement, mais comme un aliment de base. Ils savaient intuitivement ce que la science a maintenant confirmé. Ces haricots permettaient aux gens de rester forts, réguliers et en bonne santé d'une manière que les céréales seules n'auraient jamais pu accomplir. Soupe aux haricots noirs, chili, riz et haricots. Quelle que soit la façon dont vous les préparez, vous nourrissez votre microbiome à chaque fois. 5. Pois chiches. L'aliment fibreux ancestral aux 1000 usages. Les pois chiches sont peut-être l'aliment riche en fibres le plus polyvalent au monde. Ils constituent la base du houmous à travers le Moyen-Orient, du chana masala à travers le sous-continent indien, des pastas, ceci à travers l'Italie, et de dizaines de ragoûts et de soupes traditionnelles d'Afrique du Nord à l'Espagne. Ils sont consommés par les humains depuis au moins 7500 ans. Et la science nutritionnelle moderne a désormais permis de comprendre précisément pourquoi tant de cultures en ont fait un pilier de leur alimentation. Une tasse de pois chiches cuits fournit environ 12 grammes de fibres, ainsi que des quantités importantes de protéines végétales, de folate, de manganèse et de cuivre. Leur profil de fibres est un mélange de fibres solubles qui contribuent à la régulation de la glycémie et du cholestérol, et de fibres insolubles qui favorisent la régularité intestinale et le transit. Des recherches portant spécifiquement sur la consommation de pois chiches montrent des réductions mesurables du cholestérol LDL et de la glycémie à jeun. Une étude publiée dans la revue Nutrients a révélé que les personnes qui ajoutaient des pois chiches à leur alimentation rapportaient une plus grande satiété tout au long de la journée, un effet direct de l'impact des fibres sur les hormones régulatrices de l'appétit, notamment le GLP-1 et le peptide WIDAO. Réduisez-les en purée pour obtenir du houmous. Faites-les griller avec de l'huile d'olive et des épices pour obtenir une collation croustillante. Ajoutez-les aux soupes, aux ragoûts et au curry. Ajoutez-les froides à une salade. Les pois chiches sont l'aliment riche en fibres le plus accessible, le plus polyvalent et le plus largement validé à l'échelle mondiale. Et si vous n'en consommez pas régulièrement, vous passez à côté d'un des bienfaits nutritionnels les plus évidents qui soient. 6. Les pois cassés, cette source de fibres oubliées. Les pois cassés ne sont pas à la mode. Ils n'apparaissent pas dans le contenu des influenceurs bien-être. On n'en parle pas dans les magazines culinaires. Et c'est une véritable tragédie nutritionnelle, car les pois cassés contiennent plus de fibres par gramme que presque toutes les autres légumineuses. Et ils procurent une sensation de satiété et une énergie durable que très peu d'aliments peuvent égaler. Une tasse de pois cassés cuits fournit environ 16 grammes de fibres, soit l'une des teneurs les plus élevées parmi les aliments végétaux. Ces fibres sont majoritairement solubles, ce qui signifie que les pois cassés forment une consistance épaisse et gélatineuse une fois cuits. Ce n'est pas un accident de cuisine. Voilà comment les fibres solubles agissent dans votre intestin. Elles ralentissent la digestion, stabilisent la glycémie et nourrissent les bonnes bactéries pendant des heures après votre repas. La soupe aux pois cassés a été un aliment de base du régime alimentaire des paysans à travers l'Europe pendant des siècles. Non pas parce que c'était un luxe, mais parce qu'un seul bol suffisait à rassasier et à dynamiser un travailleur tout au long de sa journée de labeur physique. Voilà comment les fibres agissent, ce que les coupes-fins pharmaceutiques tentent de reproduire artificiellement.
Les pois cassés cuisent presque sans effort pour donner une soupe épaisse, riche et profondément satisfaisante. Laissez-les mijoter pendant 1 heure avec des oignons, de l'ail, des carottes et le bouillon dont vous disposez. Vous obtenez ainsi l'un des repas les plus riches en fibres, les plus économiques et les plus bénéfiques pour la flore intestinale que vous puissiez préparer. Ne sous-estimez pas les pois cassés. 7 haricots blancs. La santé cardiaque dans un bol. Les haricots blancs doivent leur nom à leur utilisation répandue dans la marine américaine comme aliment de base au XIXe siècle. Et leur adoption par l'armée est judicieuse sur le plan nutritionnel. Ils sont compacts, se conservent longtemps, sont extraordinairement riches en fibres et sont extrêmement nourrissants, d'une manière que peu d'aliments peuvent égaler, quel que soit leur prix. Une tasse de haricots blancs cuits apporte environ 19 grammes de fibres, ce qui en fait l'un des aliments les plus riches en fibres de tout le règne végétal. Ce chiffre est remarquable. Elles sont particulièrement riches en fibres solubles, ce qui a un effet direct et documenté sur le cholestérol LDL. Les fibres solubles contenues dans les haricots fixent les acides biliaires dans l'intestin grêle, des composés contenant du cholestérol qui seraient autrement réabsorbés dans la circulation sanguine. En piégeant et en excrétant ces acides biliaires, les haricots éliminent essentiellement le cholestérol LDL de votre circulation sanguine. Ce mécanisme est si bien établi que la FDA autorise une allégation spécifique relative à la santé cardiaque pour la consommation de haricots et de légumineuses. De nombreux essais cliniques montrent des réductions mesurables du cholestérol total et du cholestérol LDL. Grâce à une consommation régulière de haricots, les effets apparaissant en seulement 2 à 3 semaines de consommation régulière. Haricots blancs à la sauce tomate traditionnelle de Nouvelle-Angleterre, soupe aux haricots blancs, ragoût de haricots blancs et jambon. Ce ne sont pas simplement des plats réconfortants, ce sont des aliments protecteurs pour le cœur que des générations d'Américains consommaient avant l'épidémie de maladies cardiovasculaires. Et les fibres contenues dans les haricots blancs en sont l'une des raisons les plus évidentes. 8. Avoine. Le bêta-glucane est la percée en matière de cholestérol. L'avoine est l'un des aliments les plus étudiés de l'histoire des sciences nutritionnelles. Il existe davantage de preuves cliniques concernant les fibres d'avoine et leurs effets sur la santé humaine que pour presque tous les autres aliments de cette liste. Et la raison tient à un composé spécifique, le bêta-glucane. Le bêta-glucane est une fibre soluble, présente dans les parois cellulaires de l'avoine. Lorsque vous consommez des flocons d'avoine ou du son d'avoine, le bêta-glucane se dissout dans votre tube digestif et forme un gel épais et visqueux qui accomplit quelque chose de remarquable. Il piège physiquement les acides biliaires contenant du cholestérol et les empêche d'être réabsorbés. C'est le même mécanisme que celui utilisé par les haricots blancs, mais le bêta-glucane est l'une des versions les plus puissantes que l'on trouve dans tout le règne végétal. Les preuves sont si convaincantes que la FDA a accordé à l'avoine l'une de ses très rares allégations de santé autorisées dans les années 1990. Plus précisément, les aliments contenant du bêta-glucane pourraient réduire le risque de maladies coronariennes. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle reposait sur un ensemble important de données issues d'essais cliniques. Outre le cholestérol, le bêta-glucane ralentit la vidange gastrique, ce qui stabilise la glycémie après les repas, faisant de l'avoine l'un des meilleurs choix pour le petit déjeuner pour toute personne gérant sa glycémie ou sa résistance à l'insuline. Une méta-analyse publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que le bêta-glucane d'avoine réduisait significativement la glycémie à jeun et les pics de glycémie après les repas. Les flocons d'avoine coupés à l'acier sont la référence absolue. Elles conservent l'intégralité de leur structure fibreuse, contrairement aux flocons d'avoine, qui se décomposent partiellement. Faites-les cuire à feu doux et lentement. Ajoutez des baies. Ajoutez des graines de lin moulu. Ajoutez des graines de chia.
Préparez-vous un petit déjeuner que vos bactéries intestinales célébreront toute la journée. Si vous commencez à comprendre, les fibres ne servent pas uniquement à la digestion. Il s'agit du cholestérol, de la glycémie, de l'immunité et de tous les fondements du fonctionnement de votre organisme. Faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre les personnes qui recherchent réellement des réponses fondées sur des preuves concernant la nutrition et la santé intestinale. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine les thèmes de la nutrition, de la longévité et du bien-être par une alimentation saine. Et j'adorerais vous compter parmi nous. Continuons. Les 12 suivants sur cette liste sont encore plus intéressants. 9. Orge, la céréale ancestrale au super-pouvoir moderne. L'orge est plus ancienne que presque tous les autres aliments de l'histoire de l'humanité. Elle figurait parmi les premières cultures jamais pratiquées, cultivée dans le croissant fertile il y a plus de 10 000 ans et consommée par les anciens Égyptiens, Grecs, Romains et les peuples celtes et nordiques d'Europe du Nord. Les gladiateurs romains étaient, semble-t-il, appelés ordearii, mangeurs d'orge, car cette céréale constituait leur principal aliment pour la force et l'endurance. Et elle a mérité cette réputation. L'orge contient des concentrations de bêta-glucane encore plus élevées que l'avoine. Et ce n'est pas une petite distinction. Une étude publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition a révélé que le bêta-glucane d'orge entraînait une réduction plus marquée de la glycémie postprandiale que l'avoine. Le bêta-glucane de l'orge est réparti dans tout le grain et non concentré dans la couche de son, ce qui signifie que la version à grains entiers fournit des fibres de manière plus homogène. Une tasse d'orge cuite fournit environ 6 grammes de fibres avec un faible indice glycémique. Sa texture moelleuse est très agréable et se tient parfaitement dans les soupes, les ragoûts et les bols de céréales. Alors que l'avoine est devenue la norme au petit déjeuner, l'orge reste sous-estimée, ce qui représente une opportunité pour tous ceux qui souhaitent la remettre au goût du jour dans leur cuisine. Ajoutez de l'orge perlé aux soupes de légumes. Utilisez-le à la place du riz dans un bol de céréales. Cuisinez-le dans un bouillon de champignons pour obtenir un accompagnement savoureux. L'orge est l'une des céréales les plus reconnues pour ses propriétés anti-âge et stabilisatrices de la glycémie, et ce, dans toute l'histoire. Et vous le trouverez dans n'importe quelle épicerie pour presque rien. 10. Enveloppe de psyllium. Le remède ancestral qui surpasse la médecine moderne. C'est celle que j'ai évoquée en introduction, et je veux que vous compreniez exactement ce qui fait du psyllium l'une des substances thérapeutiques les plus puissantes de toute cette liste. Son comportement est moins celui d'un aliment que celui d'une intervention médicale de précision. Le psyllium provient des graines de Plantago ovata, une plante originaire d'Inde et du Pakistan. Elle est utilisée en médecine ayurvédique depuis plus de 2000 ans pour traiter les troubles digestifs, réguler le transit intestinal et favoriser la santé métabolique. La science clinique moderne a désormais validé ces utilisations avec un niveau de preuve véritablement remarquable. Le psyllium est composé presque exclusivement de fibres solubles, à environ 70%, contre environ 45% pour l'avoine. Au contact de l'eau, il se transforme en un gel visqueux plus concentré et plus résistant dans le tube digestif que le gel formé par toute autre source de fibres courantes. Les implications cliniques de cela sont importantes. Une méta-analyse de 21 essais contrôlés randomisés a révélé que la supplémentation en psyllium réduisait le cholestérol LDL en moyenne de 5 à 8%, un effet comparable à celui de certains médicaments à base de statine à faible dose. Une autre méta-analyse, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a confirmé des réductions significatives de la glycémie à jeun et du taux de HbA1c chez les personnes atteintes de diabète de type 2. La dose thérapeutique standard est d'une cuillère à soupe de téguments de psyllium dans un grand verre d'eau, 1 ou 2 fois par jour. L'instruction essentielle: buvez-le immédiatement avec beaucoup d'eau.
Le psyllium se dilate de façon spectaculaire. En l'absence d'une quantité suffisante d'eau, cela peut provoquer un étouffement ou une occlusion intestinale. Utilisé correctement, c'est l'un des outils naturels les plus efficaces pour la régularité intestinale, la gestion du cholestérol et le contrôle de la glycémie. La médecine ancienne avait raison pendant 2000 ans. Les essais cliniques n'ont fait que confirmer ce que les guérisseurs savaient déjà. 11. Framboise. Le fruit qui domine discrètement les classements en matière de fibres. Quand on pense aux fruits riches en fibres, on pense généralement aux pruneaux ou aux pommes. Mais, gramme pour gramme, les framboises contiennent plus de fibres que les deux autres. Et ils le proposent dans un emballage qui fait également office d'un des aliments les plus riches en antioxydants qui existent. Une tasse de framboise fraîche fournit 8 grammes de fibres, soit plus que la plupart des portions de haricots, plus que la plupart des céréales, et plus que pratiquement tous les autres fruits courants. Ces fibres sont majoritairement insolubles, ce qui signifie qu'elles augmentent le volume des selles, accélèrent le transit intestinal et favorisent une bonne régularité intestinale. Mais les framboises sont également riches en pectine, une fibre soluble qui possède ses propres propriétés hypocholestérolémiantes et stabilisatrices de la glycémie. Et puis, il y a les anthocyanes. Les pigments rouges foncés et violets, qui donnent leur couleur aux framboises, comptent parmi les antioxydants les plus puissants que l'on trouve dans les aliments végétaux. Des recherches montrent que les anthocyanes de la framboise inhibent les voies inflammatoires, neutralisent les radicaux libres et protègent les cellules, tapissant l'intestin des dommages oxydatifs. La muqueuse intestinale se renouvelle tous les quelques jours. La qualité de ces nouvelles cellules dépend fortement de l'environnement antioxydant dans lequel elles se développent. Depuis des siècles, les guérisseurs traditionnels d'Europe utilisent la feuille de framboisier pour favoriser la digestion et la santé des femmes. Des recherches modernes ont validé les propriétés anti-inflammatoires et protectrices de l'intestin du fruit entier. Une poignée de framboises chaque jour est l'un des moyens les plus simples et les plus agréables d'augmenter son apport en fibres. Consommez-les frais, congelés ou mixés en smoothie. Votre estomac ne s'en plaindra pas. 12. Mûre. Couleur foncée, protection intestinale renforcée. Partout où l'on trouve des pigments foncés dans la nature, on trouve une activité antioxydante concentrée. Et les mûres font partie des fruits les plus pigmentés, ce qui explique précisément pourquoi leurs bienfaits pour la santé intestinale vont bien au-delà de leur teneur en fibres. Une tasse de mûre apporte de 7 à 8 grammes de fibres, comparable aux framboises, avec un profil similaire de fractions insolubles et solubles. Mais les mûres présentent l'une des concentrations en anthocyanes les plus élevées de tous les fruits, supérieure à celle des myrtilles par gramme dans la plupart des analyses. Ces anthocyanes ne protègent pas seulement votre peau et votre système cardiovasculaire. Ils interagissent directement avec votre microbiome intestinal de manière que les chercheurs commencent seulement à cartographier. Des études ont montré que les polyphénols contenus dans les mûres et autres fruits noirs similaires agissent comme des prébiotiques, stimulant sélectivement la croissance de bactéries bénéfiques comme les lactobacilles et les bifidobactéries, tout en supprimant la croissance des espèces pathogènes. Il s'agit d'un mécanisme différent de celui des prébiotiques à base de fibres. Les polyphénols agissent en parallèle sur le microbiome, en synergie avec les fibres. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Science a révélé que la consommation de mûres était associée à des améliorations mesurables de la diversité bactérienne intestinale, l'un des marqueurs les plus importants de la santé intestinale globale et de la fonction immunitaire. La diversité de votre microbiome intestinal prédit votre état inflammatoire, votre santé métabolique et votre résistance aux maladies. Mieux que presque n'importe quel autre biomarqueur. Ajoutez des mûres à votre gruau. Incorporez-les à des smoothies avec des graines de chia et de lin. Mangez-les directement dans le récipient. Chaque portion nourrit votre intestin de 2 façons à la fois. Des fibres pour les bactéries, des polyphénols pour l'écosystème. 13. Avocat.
La fibre cachée à l'intérieur du fruit le plus crémeux de la planète. La plupart des gens considèrent de l'avocat comme un aliment gras sain, mais un aliment gras tout de même. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est qu'un avocat moyen contient 10 grammes de fibres, ce qui en fait l'un des fruits les plus riches en fibres parmi les plus consommés et l'un des rares à fournir également des quantités importantes de nutriments liposolubles. Le profil fibreux de l'avocat est équilibré entre les fractions solubles et insolubles. Les fibres solubles nourrissent les bactéries intestinales bénéfiques. Les fibres insolubles favorisent la motilité et la régularité intestinale, mais la combinaison spécifique de fibres et de graisses monoinsaturées contenues dans l'avocat crée un effet que ni l'une ni l'autre ne procure seule. Satiété nettement accrue. Une étude publiée dans la revue Nutrient a révélé que les personnes qui ajoutaient de l'avocat à leur repas rapportaient une sensation de faim nettement inférieure et une plus grande satisfaction 3 et 5 heures après avoir mangé, comparativement à un repas témoin. Les graisses et les fibres agissent de concert sur la même voie de régulation de l'appétit. Les avocats contiennent également des précurseurs du glutathion, qui soutiennent le système antioxydant principal de votre corps, et les graisses qu'ils fournissent augmentent considérablement l'absorption des nutriments liposolubles, des caroténoïdes, de la vitamine K et de la vitamine E provenant de tout autre aliment consommé en même temps. L'ajout d'avocat à une salade peut multiplier par plusieurs fois la biodisponibilité des composés antioxydants de cette salade. Mangez un demi-avocat par jour. Ajoutez-le aux salades. Étalez-le sur du pain complet grillé. Incorporez-le à vos smoothies pour plus d'onctuosité. Dans un monde où les fibres et les bonnes graisses sont rarement réunies, l'avocat fait exception. 14. Artichaut. Le légume le plus riche en fibres au monde. L'artichaut est un légume qui surprend toujours ceux qui consultent son profil nutritionnel pour la première fois. Un artichaut moyen fournit 10 grammes de fibres. C'est extraordinaire pour un seul légume, soit près de la moitié de l'apport quotidien recommandé dans un seul aliment. Mais la quantité de fibres ne représente qu'une partie de l'histoire. C'est le type de fibre qui rend les artichauts vraiment remarquables. L'artichaut est l'une des sources alimentaires les plus riches en inuline, une fibre prébiotique qui nourrit sélectivement les bactéries les plus bénéfiques de votre intestin, notamment les bifidobacterium et les lactobacillus. L'inuline n'est pas digérée dans votre intestin grêle. Il parvient intact à votre gros intestin, où il est fermenté par les bactéries intestinales en acides gras à chaîne courte. Ce processus de fermentation ne se limite pas à nourrir les bactéries. Il s'agit littéralement de créer l'environnement chimique dont votre muqueuse intestinale a besoin pour rester intacte et fonctionnelle. Les recherches sur l'extrait de feuilles d'artichaut montrent des réductions significatives du cholestérol LDL, une amélioration des marqueurs de la fonction hépatique et des améliorations mesurables de la composition du microbiome intestinal. Une étude publiée dans le Journal of Cellular Physiology a révélé que les composés de l'artichaut stimulaient la production et le flux de bile, favorisant la digestion des graisses et réduisant la charge sur le foie. Dans les cultures méditerranéennes traditionnelles, on consommait des artichauts tout au long de l'année, non pas comme une entrée occasionnelle au restaurant, mais comme un légume de base. Ils étaient considérés comme un tonique digestif, un protecteur du foie et un aliment qui permettait à l'organisme de fonctionner correctement jusqu'à un âge avancé. Les recherches modernes en hépatologie et en gastro-entérologie ont permis de cartographier les mécanismes et de confirmer ce que le monde méditerranéen savait déjà. Faites-les cuire entiers à la vapeur avec du beurre citronné et à l'ail. Ajoutez des cœurs d'artichaut aux pâtes, aux bols de céréales et aux salades. Intégrez-les régulièrement à votre assiette. 15. Topinambour. L'aliment prébiotique le plus puissant que presque personne ne consomme. Celui-ci porte l'un des noms les plus trompeurs de tout le règne végétal. Le topinambour n'est pas originaire de Jérusalem et n'a aucun lien de parenté avec l'artichaut.
Il s'agit d'une plante nord-américaine apparentée au tournesol, appelée topinambour dans les cercles culinaires modernes, dont les tubercules noueux, semblables à du gingembre, constituaient un aliment de base pour les communautés autochtones d'Amérique du Nord, bien avant le contact avec les Européens. Ce qui fait du topinambour l'un des aliments riches en fibres les plus extraordinaires au monde, c'est sa concentration exceptionnellement élevée en inuline, parmi les plus élevées de tous les aliments existants. En poids sec, les topinambours peuvent contenir de 16 à 20% d'inuline. Il ne s'agit pas d'une distinction marginale. Il s'agit d'un aliment prébiotique agissant à un niveau d'intensité différent de tous les autres aliments de cette liste. Les implications cliniques sont importantes et la recherche est claire. L'inuline, à forte dose, entraîne des améliorations spectaculaires et mesurables de la composition de la flore intestinale. Une étude publiée dans la revue Gut a révélé que la supplémentation en inuline augmentait significativement la population de Bifidobacterium tout en réduisant les marqueurs de perméabilité intestinale, une affection communément appelée syndrome de l'intestin perméable, dans laquelle la barrière intestinale se rompt et permet aux produits bactériens de pénétrer dans la circulation sanguine, déclenchant une inflammation systémique. Un conseil crucial: commencez lentement, très lentement. La même fermentation prébiotique intense, qui confère aux topinambours leurs propriétés thérapeutiques si puissantes, provoque également d'importants gaz et ballonnements chez les personnes qui n'y sont pas adaptées. Commencez par une petite portion, quelques cuillères à soupe de topinambours grillés et augmentez progressivement sur plusieurs semaines. Faites-les rôtir à feu vif avec de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés. Son goût est noisetté, sucré et unique dans le monde des légumes. Considérez-les comme des médicaments, car c'est essentiellement ce qu'ils sont. 16 petits pois, la fibre cachée à la vue de tous. Les petits pois sont si familiers, si ordinaires, si présents dans les souvenirs d'enfance, des accompagnements au micro-ondes et des plateaux de cantine que la plupart des gens ne se sont jamais demandé ce qu'ils contiennent réellement. Ils devraient. Une tasse de petits pois cuits fournit 9 grammes de fibres, soit plus que la plupart des céréales complètes, plus que la plupart des légumes couramment consommés, et plus que ce que la plupart des gens attendent d'un aliment aussi accessible et aussi peu coûteux. Les petits pois apportent également 8 grammes de protéines végétales par tasse, ainsi que des quantités importantes de folate, de vitamine K, de thiamine et de manganèse. Ce qui rend les petits pois particulièrement intéressants du point de vue des fibres, c'est leur teneur en amidon résistant, surtout une fois cuits et refroidis. Les petits pois cuits, consommés froids ou réchauffés doucement, contiennent des quantités importantes d'amidon résistant qui échappent à la digestion et atteint intact le gros intestin, où il agit comme un prébiotique de première qualité. Les recherches sur la consommation de fibres de légumineuses montrent systématiquement des bienfaits pour la diversité du microbiome intestinal, la régulation de la glycémie et la satiété. Les petits pois occupent une place à mi-chemin entre les légumineuses et les légumes, ce qui les rend particulièrement polyvalents. Ils s'intègrent parfaitement dans les soupes, les ragoûts, les bols de céréales, les pâtes et les plats de riz, contrairement à certains haricots plus lourds. Les cuisines traditionnelles, de l'Angleterre à la France en passant par l'Inde, utilisent depuis longtemps les pois cassés et entiers comme base de fibres pour les repas quotidiens. Ils comprenaient intuitivement ce que confirme la science nutritionnelle. Ce petit aliment vert, tout simple. 17. Patates douces. Légumes racines, bien fait pour l'intestin, source d'énergie stable. La patate douce est l'un des aliments les plus complets sur le plan nutritionnel de tout le règne végétal, et sa teneur en fibres est presque toujours la dernière chose que l'on mentionne lorsqu'on en parle. Cela doit changer. Une patate douce moyenne, avec sa peau intacte, fournit environ 4 grammes de fibres, une combinaison de pectine soluble et de cellulose insoluble qui, ensemble,
favorisent la motilité intestinale, nourrissent les bactéries bénéfiques et ralentissent suffisamment la digestion des sucres naturels de la patate douce pour éviter les pics de glycémie. La peau est essentielle. Ne pas éplucher les patates douces. Une partie importante de la fibre se trouve dans la peau, ce qui rend les patates douces particulièrement intéressantes pour la santé intestinale, c'est leur teneur en bêta-carotène, qui représente plus de 400% de l'apport quotidien recommandé en vitamine A dans une seule portion. La vitamine A n'est pas seulement bonne pour la vision. Elle joue un rôle direct dans le maintien de l'intégrité de la muqueuse intestinale, cette fine couche protectrice qui maintient les bactéries dans les compartiments appropriés et les empêche de migrer dans la circulation sanguine. Les fibres nourrissent les bactéries intestinales. La vitamine A protège les parois intestinales des bifidobactéries. Une étude publiée dans Frontier in Nutrition a démontré que les fibres de patates douces augmentaient significativement les populations de bifidobactéries et amélioraient les marqueurs d'intégrité de la barrière intestinale dans des modèles animaux et cellulaires. Les recherches cliniques sur les composés spécifiques de la peau de la patate douce montrent des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Faites-les rôtir entiers avec la peau. Coupez-les en tranches et faites-les griller comme des frites avec de l'huile d'olive et du sel marin. Écrasez-les en incorporant la peau. Faites-en un légume racine de base et non un mets réservé à Thanksgiving. Votre muqueuse intestinale en bénéficiera à chaque fois. 18. Brocoli. La combinaison fibre-soufre qui change tout. La plupart des conversations sur le brocoli se concentrent sur sa teneur en vitamine C, ses glucosinolates anticancéreux ou son appartenance à la famille des légumes crucifères. Rares sont les conversations qui accordent suffisamment d'attention aux bienfaits spécifiques du brocoli pour votre intestin grâce à ses fibres. Et l'association des fibres et des composés soufrés crée des effets qu'aucun autre légume de cette liste ne peut reproduire. Une tasse de brocoli cuit fournit environ 5 grammes de fibres, dont une fraction soluble et une fraction insoluble. Mais les fibres du brocoli ont un effet inhabituel. Il sert de vecteur au sulforaphane, le composé bioactif produit lorsque le brocoli est mâché ou haché, qui active une cascade de voies de détoxification cellulaire via une enzyme appelée NRF2. Le sulforaphane a été étudié plus en profondeur que presque tous les autres composés végétaux en sciences nutritionnelles. Des recherches menées à l'université Johns Hopkins et dans plusieurs autres institutions montrent qu'elle active plus de 200 gènes impliqués dans la protection cellulaire, la régulation de l'inflammation et la détoxification. Lorsque le sulforaphane atteint votre gros intestin via la matrice fibreuse du brocoli, il module également directement le microbiome intestinal, augmentant les populations de bactéries associées à une réduction de l'inflammation et à une meilleure santé du côlon. Une étude publiée dans la revue MBio a révélé que la consommation de brocoli modifiait de façon mesurable la composition du microbiome intestinal chez les sujets humains en quelques semaines. L'augmentation des bactéries est associée à une réduction du risque de cancer du côlon. Les traditions culinaires anciennes, de la cuisine romaine à la cuisine d'Asie orientale, privilégiaient les légumes crucifères comme aliments de base, précisément parce que leurs effets sur la digestion et la vitalité étaient observables. Cuire légèrement le brocoli à la vapeur. La surcuisson détruit les enzymes précurseurs du sulforaphane. Ou hachez-le cru et laissez-le reposer 5 minutes avant de l'ajouter à un sauté. Cependant, la manière dont vous le préparez, le consommez régulièrement et avec intention. 19. Choux de Bruxelles. Le champion des crucifères qui régule le transit intestinal et rassasie l'estomac. Les choux de Bruxelles sont peut-être le légume le plus controversé de cette liste. Adoré par certains, évité par beaucoup. Mais si la santé intestinale et la régularité du transit sont votre priorité, les choux de Bruxelles comptent parmi les aliments végétaux les plus efficaces. Une tasse de choux de Bruxelles cuits fournit 4 grammes de fibres.
le tout dans un emballage riche en vitamine C, vitamine K, folate et glucosinolate, les mêmes composés soufrés qui confèrent au brocoli ses propriétés thérapeutiques. Tout comme le brocoli, les choux de Bruxelles produisent du sulforaphane lorsqu'ils sont hachés ou mâchés. Mais les choux de Bruxelles contiennent également un composé spécifique, appelé indole 3-carbinol, dont le rôle dans le métabolisme hormonal, la détoxification du foie et la réduction des marqueurs de stress cellulaire dans le côlon a été étudié. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods a révélé que la consommation de choux de Bruxelles améliorait les marqueurs de la santé intestinale chez les sujets humains, notamment en augmentant la diversité bactérienne et en réduisant les marqueurs de perméabilité intestinale. Leur teneur élevée en fibres, associée à des composés qui favorisent directement la motilité intestinale et la santé du côlon, fait des choux de Bruxelles un véritable médicament fonctionnel sous forme végétale. L'amertume qui rebute les gens face aux choux de Bruxelles est considérablement réduite par la cuisson au four. Coupez-les en deux, mélangez-les avec de l'huile d'olive, du sel marin et un filet de vinaigre balsamique, puis faites-les rôtir à feu vif jusqu'à ce que les surfaces coupées soient caramélisées et foncées. L'amertume se transforme en une douceur profonde, rappelant la noisette. Les choux de Bruxelles préparés de cette façon ne sont pas le légume bouilli traumatisant des cantines scolaires. Ils font partie des légumes les plus satisfaisants et les plus bénéfiques pour la flore intestinale de tout votre répertoire alimentaire. Vin poire. Le fruit riche en fibres que la plupart des gens consomment mal au quotidien. Nous terminons cette liste par un fruit si commun, si discret, si ordinaire dans la présence de chacun dans les épiceries ou les corbeilles à fruits, que la plupart des gens ont complètement négligé ses bienfaits pour leur système digestif. Et ils le consomment mal. Une poire moyenne avec sa peau fournit environ 5,5 grammes de fibres, ce qui en fait l'un des fruits les plus riches en fibres du régime alimentaire occidental courant. Les poires sont particulièrement riches en pectine, une fibre soluble qui forme un gel dans le tube digestif, nourrit les bactéries bénéfiques, ralentit l'absorption du glucose, et dont des études cliniques ont démontré qu'elle réduisait sensiblement le taux de cholestérol LDL. Les poires sont également riches en sorbitol, un alcool de sucre naturel qui attire l'eau dans le gros intestin et favorise la régularité intestinale. C'est pourquoi les poires jouissent depuis longtemps d'une réputation traditionnelle de remède doux contre la constipation, une réputation qui repose sur leur biochimie réelle. Et c'est là que la plupart des gens mangent mal les poires. Ils les épluchent. C'est dans la peau de la poire que se concentre une part importante des fibres de pectine. C'est également là que se trouve la majorité des polyphénols antioxydants, la quercétine, l'acide chlorogénique et les procyanidines. Peler une poire enlève une grande partie des fibres et la quasi-totalité des composés bioactifs. Mangez les poires avec la peau. Lavez-les soigneusement et mangez-les entiers. Coupez-les en morceaux et ajoutez-les en salade avec des noix et du fromage affiné. Pochez-les délicatement dans du vin épicé et dégustez-les en dessert, avec la peau. Les cultures culinaires traditionnelles, de la France à la Chine, en passant par le Moyen-Orient, incluaient les poires parmi les aliments digestifs courants. Consommés entiers, consommés de saison et appréciés précisément pour leurs propriétés bénéfiques à la flore intestinale, que la recherche moderne sur les fibres a désormais quantifié. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un cadre scientifique complet pour l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé. Je vous laisse admirer l'architecture. Nourrissez vos bactéries intestinales avec des fibres prébiotiques provenant d'artichauts, de topinambours, d'ail et de légumineuses. Stabilisez votre glycémie et protégez votre cœur grâce aux fibres solubles contenues dans l'avoine, l'orge, le psyllium, les graines de lin et le chia. Favorisez la régularité intestinale et la santé du côlon grâce aux fibres insolubles contenues dans les framboises, les mûres,
le brocoli et les choux de Bruxelles. Protégez votre muqueuse intestinale et votre diversité microbienne grâce aux polyphénols et aux fibres contenues dans les baies, les avocats et les poires. Et constituez votre base en fibres avec les légumineuses anciennes, les lentilles, les haricots noirs, les pois chiches, les pois cassés et les haricots blancs qui ont soutenu la civilisation humaine pendant des milliers d'années. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation. Il s'agit d'une stratégie alimentaire. Il est accessible à tous, quel que soit leur âge, dès votre prochain repas. Les civilisations qui sont restées les plus saines, les cultures alimentaires traditionnelles qui ont maintenu la vitalité physique, l'acuité mentale et la résilience digestive jusqu'à un âge avancé, ne consommaient pas d'aliments transformés. Ils consommaient précisément les plantes figurant sur cette liste, cultivées simplement, préparées de façon traditionnelle et consommées régulièrement tout au long de leur vie. Ils ne connaissaient ni le butyrate, ni les bifidobactéries, ni l'axe intestin-cerveau, mais ils savaient que ces aliments maintenaient les gens en bonne santé. La science moderne a désormais cartographié ces mécanismes avec une précision moléculaire extrême. Et la conclusion reste la même. La pharmacie la plus puissante au monde est celle qui pousse dans la terre. Cliquez sur « J'aime » si cela a changé votre façon de voir ce qu'il y a dans votre assiette. Laissez un commentaire et dites-moi quel aliment vous a le plus surpris. Êtes-vous plutôt graine de chia, psyllium ou topinambour? Je lis tous les commentaires et j'adore recevoir vos messages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton et activez les notifications. Nous construisons une communauté qui prend la nutrition au sérieux, qui s'appuie sur des preuves scientifiques, qui est pratique et qui est profondément ancrée dans le fonctionnement réel du corps. Car la stratégie de guérison la plus puissante ne se trouve pas dans une bouteille. Elle pousse dans la terre. Et maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut récolter.